Salut les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous fais un petit tour des chardonnerets. C'est compliqué parce que j'ai j'ai 2-3 couples qui pondent, mais le problème c'est que je pars travailler. Il est 7 heures et quand je me lève ils n'ont pas encore pondu. Quand je reviens du travail à 17 heures, les oiseaux ont pondu par terre ou bien le mâle a éjecté des œufs, je ne sais pas trop. Donc voilà, c'est compliqué. Donc ici par exemple j'ai le mâle satinet avec une femelle classique en haut à gauche et une femelle agate. La femelle agate, on la voit pas bien, voilà, c'est celle-là. Voilà. Je les ai déplacés, je les ai mis ici. Pourquoi? Parce que la femelle agate avait construit le nid depuis un bon 3 semaines et elle ne pond pas. Donc j'ai pris l'initiative de les déplacer dans cette volière. On verra ce que ça va donner. Alors ici, deuxième couple. La femelle est au nid. Je vais essayer de vous montrer autrement. Je vais essayer de faire doucement. Ici, je peux peut-être récupérer un œuf. J'essaie de faire doucement. Vous voyez, ça c'est rare. Et effectivement, elle a pondu un œuf. Attends, j'arrive, j'en ai. Donc ici, je peux récupérer un œuf. J'en ai déjà récupéré 4 de ce couple que j'ai mis sous les canaries. Donc je pense pas que c'est fécondé, on verra. Alors ici, ce couple-là également, je retrouve les œufs par terre. Donc couple de brun tête blanche. Voilà. J'ai mis de la ouate. Je crois que j'ai un œuf que j'ai pu récupérer de eux. Tous les autres sont cassés. C'est tellement rare que je récupère un œuf qu'à la fin, je sais plus trop. Donc voilà. Ici, même chose, c'est compliqué. On a un couple de tête blanche. Je vais vous montrer ça. Donc aujourd'hui, on est dimanche. J'aurais pu me lever plus tôt. Je me suis levé à 8h30. Le temps que je vienne ici, 9h. Et voilà, trop tard. Vous voyez? Voilà, c'est constamment. Voilà, les couples de satinet pareil. C'est le mâle qui fait ça. Je vais vous montrer. Voyez. Là il y a un œuf. Là également. Donc c'est vraiment dommage. Ici, ce couple ne fait rien pour l'instant. Femelle classique avec mâle agate tête blanche. Ça ne construit pas le nid. Ça fait un petit moment que je les ai, tous mes chardonnerets. Mais c'est vraiment pas facile. Alors ici, j'ai une femelle Emo avec un mâle classique. Construit pas le nid non plus. Ici j'ai un mâle qui est pas top. Donc je vais séparer. Vous voyez là, les plumes sont pas normales. Donc voilà les amis, c'était la petite mise à jour de mes chardonnerets. Je vais vous reprendre dans mon petit cote et vous montrer les canaris et je vous fais un petit tour des petits bébés canaris. Donc voilà. Donc ici vraiment j'espère sortir des jeunes de ce couple. Donc un beau mâle satinet, il est vraiment splendide. Et la femelle agate, voilà c'est elle. Et une petite femelle classique aussi. Donc ici j'ai mis 2 nids à gauche, là-bas. Voilà. Et il y a 3 nids de ce côté également. Donc voilà les amis, je vous reprends dans le cote.
Voilà les amis, on se retrouve dans mon cote, donc je vous passerai un petit peu vite fait les couples. Donc ici premier couple, donc elle a pondu un œuf, donc elle recommence. Ici à côté on a donc le chardonneret avec la petite femelle canari. Elle avait pondu 4 œufs, les 4 œufs étaient non fécondés. Alors ici le couple de chardonneret, pour l'instant ils font rien, donc je mets du matériel etc. mais ils ne construisent pas de nid. Alors ici la femelle couve ses œufs, donc j'ai mis une fois le tarin avec elle. Elle a pondu 5 œufs. Voilà, elle les couvre. Je dormirai le 25. Donc on verra. Alors, à gauche en bas là, la femelle canari couvre 2 œufs de chardonneret que j'ai pu récupérer. Donc là également je dormirai le 25. Alors ici, ce couple a 3 petits de la classe 23. Voilà. On a 3 beaux petits. Hop. Alors ici en haut, on a la femelle également qui couvre. Elle couvre 5 œufs, il y en a 4 de fécondés. Ici, cette femelle a 3 superbes petits. Voilà, 3 couleurs différentes. Je vais enlever les niches avec plus haut. Alors on a un tout clair, on a un avec des reflets bruns, il y en a un qui est huppé, voilà. 3 bons petits. Alors, ici elle couvre 2 œufs fécondés, voilà, 2 œufs fécondés sur 4. Ici 4 œufs fécondés sur 6, elle m'a pondu 6 œufs. Voilà. Voilà. C'est ma fille qui filme, donc dites-moi si elle filme bien en commentaire. C'est mon caméraman maintenant. Donc, alors ici on a 4 petits, je vais vous les montrer. Hop. 1, 2, 3 et on a un tout petit. Voilà, ça va vraiment être difficile, vous voyez comment il est? C'est pas normal, hein, comparé aux autres petits. Voilà. À mon avis, il va mourir à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, il se bat, il survit, donc voilà. Vous voyez, donc il est vraiment en même temps que les 3 autres, mais il est minuscule. Voilà. Alors ici, la femelle elle a reconstruit le nid. On a 2 petits à elle qu'on nourrit à la seringue, ça je vous ferai une petite vidéo tantôt. Alors ici, on a 3 petits. Voilà, ils n'ont pas eu de colorant ceux-là, donc vous voyez c'est des petits panachés. Hop. Donc, tout ce qui est blanc va devenir rouge quand ils auront le colorant. Je vais commencer à en donner aujourd'hui. Alors ici la femelle en haut, elle avait 4 œufs fécondés sur 5, les petits ne sont pas sortis. Ici ce couple nourrit 2 métis. 2 métis chardonneret. Voilà. Ils sont bien nourris. Voilà, 2 petits. Hop. Alors ici on a 3 œufs fécondés sur 5. Ici on a également 4 œufs fécondés sur 5. Ici je dormirai le 23. Là elle a pondu son 2e œuf, donc tout ça je passe. Ici elle a construit le nid. Ici la femelle je dois mérer le 21. C'est aujourd'hui mais je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire tantôt. Donc elle a 4 œufs qu'elle couve. Ici ma petite femelle a repondu 2 œufs, je ne les ai pas retirés. Pourquoi? Parce que je n'avais pas vu. Donc comme elle les a couvés, je ne les retire pas, il faut les retirer le jour même, hein, sinon il se peut que le développement ait déjà démarré. Donc là je touche plus. Elle va certainement en pondre 4 ou 5 et je laisse ça comme ça pour l'instant. Voilà. Alors ici en haut on a 2 petits que je vais baguer aujourd'hui je pense. Voilà. 2 petits. Alors ici on a un petit.
Voilà ce que ça a donné. Petit arlequin avec la femelle brune. Voilà, un beau petit. Alors ici, ce couple avait deux petits. Les deux petits sont morts. Pourtant ils étaient bagués et ils avaient une dizaine de jours. Alors ici ce mâle je l'ai mis tout seul. J'ai changé de mâle ici. J'ai mis un autre chez la femelle. Alors ici, la femelle, elle couvre 4 œufs. Je dois mirer aujourd'hui aussi, j'ai pas fait le mirage. Et alors ici, on a encore 4 petits. Ça c'est de la cage 10. Superbe. On a un épée ici aussi. Ici. Avec des reflets bruns, gris. Voilà. Celui-là il est un peu plus petit. Voilà. Alors ici dans le coin, on a la petite femelle tarin qui va un petit peu mieux. Et ici la femelle canari avec mon mâle chardonneret, elle couvre 4 œufs que je dois mirer après-demain. Et ici la femelle a pondu son 3e œuf aujourd'hui. Donc voilà les amis, c'est la petite mise à jour des canaris. Je vous fais une petite vidéo des petits en volière. Et j'essaye aussi de joindre les 2 petits bébés qu'on nourrit à la main. Ils sont à l'intérieur. Je vous fais aussi une petite vidéo de 30 secondes pour vous montrer l'évolution. Voilà. Je vous laisse les amis et on se retrouve tous à la prochaine vidéo. Ciao ciao. Voilà les amis, ça c'est les 2 petits qu'on nourrit à la main. Ils ont bien grandi. C'est 2 petits harlequins UP. Voilà, tous les 2 les mêmes, un petit peu foncés, mais on donne pas de colorant. Voilà, ils sont habitués, vous voyez. Ils n'ont pas peur. Voilà, ils se portent bien. Voilà les amis, c'était la petite vidéo. On se retrouve sur la prochaine. Ciao ciao.